Et oui, la crise a accéléré comme jamais le besoin de transformation digitale des entreprises. Bonjour Mathieu Courtecuisse. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, président de SIA Partners. La crise sanitaire elle a vraiment changé l'approche qu'ont les entreprises de leur transformation digitale. Il y a vraiment un avant et un après. Je crois qu'on peut déjà commencer par la vie du quotidien. On voit tous aujourd'hui qu'on fait plus souvent nos courses en ligne, qu'on fait des consultations de télémédecine ou qu'on télétravaille. Tout ça, ça n'existait pas avant. Donc la crise, c'est une révolution des usages d'abord. Et donc ce besoin d'accélération, toutes les entreprises le ressentent, à la fois parce que au cours de la crise, ça a été un facteur de résistance, de résilience. Toutes les entreprises qui étaient les plus digitalisées, ce sont celles qui ont le mieux résisté. Et aujourd'hui, il y a une révolution de l'offre qui est en train de s'opérer. Donc des changements dans la façon de consommer, des changements dans la façon de travailler. Il faut gérer tout ça en même temps. J'ai envie de dire, une vraie transformation, une profonde transformation digitale, ça ne se limite pas à numériser la paye, la compta ou avoir un site web. C'est d'abord se poser des questions existentielles Alors, il y a pour une entreprise. oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement, pendant très longtemps, le numérique, ça servait à faire de la productivité, heu, parfois de l'agilité, et maintenant, c'est au cœur de la construction de l'offre qui va auprès des clients des entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé radicalement. On utilise d'abord une série de technologies qui étaient là depuis un certain temps. On a basculé dans le monde du cloud. Maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc ça existait depuis 10 ou 15 ans. Simplement là, on est passé à l'échelle. Donc il y a d'abord une dimension d'échelle sur l'exploitation des technologies, et surtout il y a une nouvelle génération de technologies qui arrive. Les façons de travailler, là on a tous vécu les frustrations du Zoom, du Teams. Ouais. Ces outils vont changer. Avant la crise, on avait 50 millions d'utilisateurs au quotidien. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard. Donc il y a des flots d'argent considérables qui arrivent dans ces solutions, et elles vont se transformer très vite. Elles vont proposer de la réalité virtuelle, de l'holographie. Donc on est au début de l'histoire qui se construit. Ouais. Après cette révolution digitale, cette transformation digitale, elle touche d'abord les grands groupes ou n'importe quelle PME ou entreprise familiale est concernée? Je crois aussi que la crise a apporté la preuve que tout le monde avait cet impératif de transformation, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur en réalité, on est tous concernés. Et donc, parfois, ce ne sont pas forcément les plus grandes entreprises qui se les préparent le mieux, parfois ce sont les plus petites qui ont montré une grande forme d'agilité. Vous pouvez aller voir les restaurateurs qui se sont très vite adaptés à la livraison des repas en ligne. Certains grands groupes ont par contre connu des vraies difficultés. Ouais, ça pour un restaurateur, ce qu'on gagne, en livrant à la maison, on le perd aussi, en salle, en restaurant. C'est ça aussi, se poser la question de la transformation digitale. Il y a ce qu'on perd dans le monde physique et puis ce qu'on peut gagner, dans le monde, Il faut virtuel. utiliser effectivement le digital au service de l'expérience. Et cette expérience, elle est désormais omnicanale. Elle est à la maison, à distance. Et vous pouvez aussi convaincre des clients de votre restaurant qui faisaient juste de la livraison de venir aussi dans votre espace de restauration si ils sont convaincus par ce qu'ils ont reçu à la maison. Donc tout peut finalement se polliniser et apporter quelque chose de plus. La vraie question, c'est plutôt le type de nouvelle concurrence qui peut arriver. C'est-à-dire que les entreprises qui existent, elles ont un passé, un passif, et quelque chose à transformer. Alors que parfois des nouveaux entrants, eux, arrivent avec la page blanche. Donc ça peut être On peut prendre l'exemple des constructeurs automobiles avec, les traditionnels, les historiques, oui, qui ont une fille de production qui est là depuis longtemps et puis les nouveaux, Tesla ou d'autres qui arrivent, arrivent avec from scratch, comme on dit, en partant de rien, quoi. des usines beaucoup plus robotisées dès le départ. C'est pareil avec les banques en ligne. Vous avez des banques qui démarrent sur une nouvelle page et puis d'autres qui doivent se transformer. Donc c'est plutôt cette question de la transformation versus la création qui est une vraie question. Ouais, après, il faut que les salariés soient embarqués dans cette, grande aventure de la transformation digitale. Il faut qu'ils soient formés, justement, pour accompagner ce changement. Sinon, il y a ce risque d'être un petit peu, je sais pas moi, marginalisé, inemployable. Comment on s'assure que tout le monde aura les compétences, notamment numériques, pour être embarqué dans cette, Alors, transformation? d'abord, le numérique, ça touche à la fois la sphère privée et la sphère professionnelle. Donc on est quand même tous incités à évoluer dans nos usages, y compris à la maison. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la plupart des grandes entreprises ont en effet lancé des programmes de ce qu'on appelle d'upskilling De pour monter en gamme, de monter en puissance des exactement, compétences. et pour rafraîchir en fait la façon dont ça pouvait se passer. Mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes de rupture, notamment dans la compréhension des nouveaux modes de consommation. C'est ça qui peut parfois amener une fracture générationnelle plus qu'une fracture technologique. Ouais. Et donc il y a, pour les entreprises, cette nécessité, encore une fois, de former leurs collaborateurs.
Au changement, Oui. au changement au sens large. Mais même les dirigeants, je pense qu'aujourd'hui, Le quand vous facteur regardez bloquant au départ, c'est les dirigeants. bah, parfois ça peut arriver parce que c'est aussi parfois pas forcément les plus jeunes dans l'entreprise, donc ils sont pas forcément les plus ouverts à la technologie. Mais, on voit bien aujourd'hui avec l'arrivée du monde de la réalité virtuelle, ce qu'a conceptualisé un certain nombre d'acteurs, de la tech qui s'appelle le métaverse. Aujourd'hui, n'importe quelle grande entreprise doit avoir une stratégie métaverse, c'est-à-dire savoir se Une stratégie déployer. métaverse, c'est Savoir se déployer dans le monde virtuel dans lequel nous allons vivre, très rapidement, la façon de consommer dedans, la façon d'acheter, la façon de travailler. Donc on va être équipé de casques de réalité virtuelle très rapidement. On aura tous nos avatars. donc on va vous écouter, on est en train de vivre une décennie de transformation inédite. On y est là, et la Oui. crise pandémique l'a provoqué, l'a accéléré. Oui, d'abord parce que pour la première fois, on va pouvoir, mobiliser des gains de productivité qu'on n'avait pas réussi à faire depuis, 15 ou 20 ans. On bénéficiait de ces outils depuis longtemps, mais les gains de productivité, on ne les voyait pas arriver. Là, ils sont là, Grâce aux outils numériques. exactement, et parce qu'il y a eu des changements relativement forts dans les usages. Selon les usages, on a gagné 2, 5, 10 ans. Je parlais tout à l'heure de la télémédecine. Je veux dire, l'explosion des consultations en télémédecine, qui pouvait imaginer que ça arriverait aussi vite? Le télétravail, on imaginait plutôt qu'il arriverait cette intensité-là en 2030, 2035. Donc cette accélération-là, permet de réaliser des gains de productivité absolument formidables. Donc, au final, il y a un avant vraiment, un après. Je reviens à ma première question. Il y a un avant, un après pour les entreprises dans leur approche de leur transformation digitale. Bah, disons qu'il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à ce qu'on vient de vivre. Bon voilà, merci Mathieu. Mathieu Courtecuisse, donc le président de SIA Partners. Alors chez Avis,